Mais rapidement, donc, ce matin, donc, l'équipe Sword présente avec moi. Donc, nous avons Olivier Perrotet, qui est le directeur de notre business unit, qui est avec nous, qui se trouve à côté de Lucie, qui est notre présentatrice et notre animatrice, qui est organisatrice de ce webinaire, et Eric Barrault, notre directeur des opérations et directeur produit de Sword Venue. Donc, comme je viens de le mentionner, ce matin, on va vous parler de Sword Venue. Donc, pour ceux qui connaissent Sword, Sword, c'est une société de software de services et de logiciels. Et là, donc, ce matin, on va vous parler donc d'un logiciel. Donc, on va vous présenter une solution SaaS, la solution SaaS Sword Venue. Rapidement, donc pour faire un peu de background pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent peu, une petite mise à jour. Donc, c'est une solution qui était initialement conçue dans le cadre d'un événement sportif de grande envergure. Donc, une solution qui avait été conçue pour à la fois des ayants droit et des organisateurs d'événements dans le domaine du sport. C'était une solution digitale et collaborative qui a été conçue dans un objectif de productivité. Productivité pour les organisateurs, productivité pour les ayants droit. Donc, qui donc au départ était une innovation pour un client spécifique, est aujourd'hui disponible en mode SaaS, donc prêt à l'emploi à employer. Et dans le webinaire de ce matin, on a pris les cas d'usage que couvre justement notre solution. Et donc, on a pour objectif donc, de vous présenter à travers les différents usages de notre plateforme ces différentes fonctionnalités. Donc, je vais passer la main à Lucie qui va vous expliquer rapidement l'agenda de ce matin. Et puis, comme c'est une solution, on a un partage d'écran très facile aujourd'hui avec Teams. Donc, tout le monde pourra avoir accès, donc voir directement des vidéos. Donc, on a fait quelques enregistrements pour plus de simplicité de notre solution. Lucie, je te laisse la main. Super, merci Fred. Donc, à travers le webinaire, on va aborder différents use cases métiers que vous pouvez rencontrer dans l'organisation de vos événements. La présentation, elle se déroulera en 4 parties. La première, la prise de possession des lieux. Ensuite, on passera sur le master planning et le référentiel cartographique. Puis, la configuration détaillée de la venue. Et on finira par le suivi des tâches et des notes. Pour des raisons de confort, on a coupé l'ensemble des micros des participants. Vous pouvez à tout moment poser les questions dans le chat et on prendra le temps de répondre à chacune des questions à l'issue de chaque partie. Bien évidemment, on repassera sur une session de questions-réponses à la fin du webinaire si on n'a pas tout couvert. Et puis, on enregistre ce webinaire, on vous donnera accès à l'enregistrement à la suite de la session si vous souhaitez le visionner à nouveau. Et merci encore pour votre participation. Je laisse la place à Eric pour la première partie, donc la prise de possession des lieux, qui est un enjeu majeur dans l'organisation d'un événement. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que le son passe parfaitement. Je suis Eric Barrault, je suis le responsable du produit Sword Venue, aussi bien en gestion opérationnelle qu'en développement de l'outil. Au travers de ces différentes vidéos, on va vous montrer comment fonctionne l'outil. Donc, c'est une application SaaS qui fonctionne sur n'importe quel type de browser, que ce soit Chrome, Opera, etc. Et au mot de passe d'un user qui vous sont fournis par Sword Venue ou alors basé sur votre propre repository d'adresse email, on se connecte extrêmement facilement à l'application. Grosso modo, on arrive sur un environnement cartographique issu de Google Maps, puisque l'application fonctionne avec Google Maps intégré à Sword Venue, et on a, dès une première visibilité, l'ensemble des venues qui sont définis à l'intérieur de l'outil, que vous avez défini au préalablement pour organiser l'ensemble de vos événements. On retrouve l'ensemble des fonctionnalités liées à Google Maps, que sont la vision satellite, le zoom, le Pegman. En termes de maniabilité et d'utilisation de l'outil, eh bien, on a la possibilité de trouver extrêmement rapidement l'ensemble de nos venues avec des menus en haut à droite qui sont le système de gestion, la gestion des administrations et le système de versionning.
En faisant quelques zooms extrêmement rapidement, on voit nos venues qui sont définies à l'intérieur de notre application et on peut extrêmement rapidement aller chercher la venue sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui pour construire un événement. Donc là, on est dans une configuration plutôt globale en termes de positionnement. On a une vision globale sur l'ensemble des venues avec les événements qui sont liés, ici comme le circuit de la Sarthe, où on a plusieurs événements organisés. Et j'ai aussi la possibilité de voir directement quels sont mes événements que vous avez définis à l'intérieur de Sword Venue. On parle de deux types d'événements, des événements qui sont des single events, tels que le Grand Prix de moto de l'année prochaine, les 24 heures du Mans qui auront aussi lieu l'année prochaine, mais aussi la possibilité d'avoir des main events, tels les Jeux Olympiques, avec l'ensemble des événements qui leur sont rattachés, avec les dates de compétition, début et fin, et aussi la venue dans laquelle va se tenir ou vont se tenir l'ensemble des événements. Le football pour les Jeux Olympiques est un exemple des plus frappants, puisqu'on va avoir 8-9 venues à gérer au travers de ces événements. Le module permet également d'avoir une possibilité de déclarer des venues qui sont des competitive venues, où l'événement va avoir lieu, mais l'ensemble des venues qui vont être reliées à mon événement. Un village olympique ici, un centre média, la possibilité d'avoir des dépôts, et directement les venues avec les événements qui leur sont attachés. On peut aussi, bien sûr, grâce à le module de recherche, accéder directement à ma venue, et là, on va passer directement sur Jean Bouin où Frédéric va nous faire une petite démonstration de la visite virtuelle à l'intérieur des stades. C'est à toi, Frédéric. Merci Eric pour cette intro. Donc effectivement, on va passer sur un premier cas d'usage, qui était d'ailleurs l'un des premiers cas qui est soulevé en fait par l'organisateur avec lequel on travaillait, parce qu'il devait visiter en fait de nombreuses venues, de nombreux sites partout à travers l'Europe. Donc effectivement, le cas d'usage de devoir se déplacer à répétition pour aller visiter des venues, c'est quelque chose de relativement complexe et relativement cher. Donc, ce cas de figure devait être fait de manière soit plus digitale ou du moins avec des outils pouvant réduire les déplacements. Alors, là, comme vous le voyez, on est sur le site de Jean Bouin, là où nous nous étions arrêtés. Donc, et je vais pouvoir faire une visite virtuelle. Quel intérêt à nouveau? Il y a plusieurs intérêts pour cela, plusieurs cas d'usage. Je veux à la fois peut-être faire plusieurs cas de figure. Il peut y avoir l'exemple du briefing pour une délégation sportive, pour une délégation métier quelconque. À nouveau, elle va aller dans une nouvelle ville ou dans un nouveau pays, peut-être pour la première fois découvrir ce stade, et on veut s'approprier les lieux car on ne les possède pas. Il faut savoir que la plupart dans le cas des organisateurs, hop là, il y a du monde qui rentre, on a besoin donc on ne possède pas le lieu, on fait appel à des propriétaires de lieux comme celui-ci et on va l'exploiter à des fins donc d'une compétition sportive ou d'une manifestation événementielle. Et donc, en tant que soit délégation, donc je vais offrir cette possibilité donc de permettre de prendre possession des lieux. Donc là, vous voyez, donc c'est un système Street View qui me permet donc de visiter complètement l'intérieur de mon stade via des prises de vue privées. Et à nouveau, je peux prendre plusieurs cas d'usage subséquents à ça. Ça peut être le cas, par exemple, des hospitalités. Alors, je veux prévoir donc les loges, parce que bon, je vends des loges à l'avance. Alors, à quoi est-ce qu'elles ressemblent? Comment est-ce que je vais les configurer? Quels sont les formats? Et bien, à nouveau, grâce à cet outil très simple, et bien, on peut découvrir que, voilà, à l'avance, si je vends ça, par exemple, une loge d'hospitalité à quelqu'un se trouvant à l'autre côté de l'Atlantique, il peut se donner une vraie possession des lieux, une vraie prise de possession et prise de vue de comment ça se trouve en avance de phase de la venue quand on donc, se prépare pour l'événement, donc des mois et des semaines en arrière. Ça peut être la même chose pour le public. On peut avoir des prises de vue, donc dans un point de vue de billetterie, quels sont les angles qu'on va retrouver. Pour les caméras, donc pour les équipes de broadcasting, on peut placer les caméras et puis se donner des angles de vue à nouveau, qu'est-ce que ça va donner. Donc on a une multitude de directions et de cas d'usage métier comme ça que l'on peut retrouver. Comment est-ce qu'on gère ça en back-office? Là, si on peut mettre pause juste une petite seconde, hop, parce que j'ai quand même dit pas mal de contenu, merci. Donc voilà, donc vous avez vu, c'était des prises de vue qui étaient complètement privées. Vous n'allez jamais retrouver ça sur ces images-là directement sur Google Maps. Je suis donc dans
dans un point de vue, un affichage des fiches de vue privées. Et donc là, ce que je vous montre rapidement, c'est le back-office, c'est-à-dire comment est-ce que je gère ces photos-là. Et donc le menu se trouve directement donc, dans l'application SwordVenue et vous voyez, c'est très simple. Là, tu peux reprendre la vidéo, Lucie, qui vous permet donc de gérer en fait vos propres panoramas, prises de vue que vous pouvez donc déposer directement via un système de dépôt, donc soit un drive, soit les photos directement sur votre PC, ou si vous avez un gestionnaire d'actifs numériques, vous allez pouvoir mettre à jour vos différents fichiers parce qu'effectivement, il peut y avoir une évolution dans le temps. Donc là, plusieurs cas d'usage, mais c'est vrai que ne serait-ce que à nouveau se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire comment est-ce que je vais, à quoi ressemble l'infrastructure, le site où je vais avoir ma compétition, à quoi est-ce qu'elle va avoir lieu. Je peux le faire très simplement grâce à cet outil pour de multiples équipes qui peuvent être distribuées et un peu partout à travers le monde. Donc, on va passer sur un cas d'usage subséquent à celui-ci qui est toujours lié à la prise de possession des lieux. Donc là, maintenant, on a poussé la réflexion plus loin. C'est-à-dire, si maintenant je veux faire la prise de possession d'un lieu où je veux penser à planifier un lieu mais qui n'existe pas encore. Prenons le cas par exemple, je vais organiser un championnat de beach volleyball dans une ville. Je ne suis jamais allé sur cette plage-là. Ou je vais aller organiser une manifestation sportive ou événementielle sur une place sur laquelle je ne suis jamais allé. Et comment va ressembler la scène? Comment est-ce que je fais pour vraiment me projeter sur à quoi est-ce que ça va ressembler le jour J? Tiens, Lucie, si tu peux lancer la seconde vidéo. Et donc là, on ne peut pas faire les prises de vue photo parce que ça n'existe pas. Donc, prenons un exemple fictif mais futur qui est par exemple, là, à nouveau, c'est de la démo, mais les Jeux Olympiques de Paris en 2024, il va y avoir des épreuves un peu partout dans Paris, notamment sur la place de la Concorde. Donc, dans cet exemple-là, on a pris une épreuve sportive quelconque, là, c'est une arrivée de marathon, et on dit, je veux me projeter à quoi va ressembler réellement l'arrivée du marathon. Et bien voilà, là, vous voyez, en quelques secondes, j'ai fait, grâce à certains outils, des outils de modélisation 3D. Je peux modéliser en 3D à quoi va ressembler donc l'arrivée de mon événement, enfin du moins la configuration de mon événement à l'avance. Et puis donc me permettre de projeter pour le coup, non pas sur une prise de vue réelle, mais sur une point de vue modélisée, et donc afficher cette information-là au cours de mon outil. Tiens, si tu peux, s'il vous plaît, on va s'arrêter voilà, à peu près ici. Ouais, j'allais dire ici, c'est bon aussi. Donc juste pour... De la même façon que vous l'avez vu dans le premier format, c'est-à-dire que vous aviez des preuves, des prises de vue réelles, là, on est sur des prises de vue qui sont complètement fictives. Donc, j'ai modélisé en 3D la place de la Concorde. J'ai rajouté, habillé les éléments. Là, pour ça, j'ai pris un outil de modélisation et d'habillage 3D. L'export de cet outil, il est exactement de la même format qu'une photo, en mode sphérique. Et je vais juste à nouveau le déposer, le mettre à jour dans mon back-office et donc pouvoir faire donc une projection réelle sur à quoi ressemblera mon site événementiel dans le futur. Donc là, si tu peux reprendre, Lucie. Donc vous voyez, hein, et à nouveau, donc géoréférencé, donc je suis sur la place de la Concorde, hein, donc j'ai pour évidemment un esprit qui soit le plus réel, le plus réalistique possible. Et c'est le même back-office, c'est-à-dire que j'accède, je géoréférence mes points, et puis derrière, je mets à jour, je gère mes panoramas de façon complètement indépendante, c'est-à-dire depuis soit un cloud privé, soit depuis le desktop, donc l'ordinateur de quelqu'un qui serait la personne, qui serait le designer, qui mettrait à jour pour, à nouveau, plateforme SaaS, venir être consulté par n'importe qui serait une partie prenante intéressée à consulter ce genre d'image, à nouveau, donc des besoins de broadcasting, des besoins pour des délégations, pour des besoins de public. Il y a plein de cas d'usage qui se retrouvent sur ces prises de vue auparavant. Donc, alors maintenant, pour aller même un petit peu plus loin, toujours dans cet esprit de prise de possession des lieux, et de se projeter vers l'avant.
On peut même se servir de SwordVenue comme un agrégateur de contenu. C'est-à-dire que là, on a vu, donc on était sur je veux faire de la visite virtuelle, mais donc je dois me déplacer vraiment de façon indépendante. Puis là, Lucie, tu peux lancer la vidéo suivante, s'il te plaît. Donc, on peut reprendre le même cas d'usage, à nouveau très similaire, mais cette fois-ci, pour quelqu'un qui aurait vraiment plus un souci de consultation, c'est-à-dire sur une interface plus simple, je veux juste agréger du contenu, puis visiter ou avoir une réelle animation vidéo à des fins commerciales ou à des fins VIP hospitality. À nouveau, on va retrouver plusieurs de ces cas d'usage. On peut le faire. À nouveau, je retourne sur la Concorde, comme vous venez de le voir, où là, je me suis immergé. Mais si je le veux via une projection vidéo, voilà, à nouveau, bon, ben, je veux donner ça, je peux le faire également. Donc, à nouveau, j'agrège le contenu. Au lieu que ce soit du déplacement, on va dire, qui imposerait, enfin, qui impliquerait que la personne soit impliquée à aller dans l'outil, là, je suis juste consommateur d'images et en tant que futur téléspectateur, possiblement, ou futur ville haute, et j'ai besoin de connaître à quoi va être une vraie modélisation de ma ville, je peux le faire via des formats vidéo de ce petit format-là. Là, on a vu quelques secondes, mais on peut évidemment aller sur des choses un peu plus longues. On a même allé explorer plus loin, pareil, des choses qu'on fait via, grâce à des agences de design qui sont capables de faire des environnements sphériques. Là, c'est des choses qu'on peut retrouver dans des Oculus, c'est-à-dire carrément faire de la 3D. On peut vraiment s'immerger à l'intérieur d'un endroit qu'on aurait complètement modélisé. Et à nouveau, que fait SwordVenue? Agrégateur de contenu, je géoréférence auprès d'un endroit et puis j'ai modélisé une place où là, je peux l'habiller, la changer, me donner des angles de vue. À nouveau, il peut y avoir des cas d'usage pour le grand public. À quoi va ressembler le site événementiel dans les mois futurs. Ou même à des fins commerciaux, c'est-à-dire pour une audience dédiée spécifique, je peux créer un contenu spécifique via une agence de communication qui créerait ce genre de contenu. Donc, on importerait et donc il serait donc diffusé via ce canal avec un esprit de réalité virtuelle et de réalité même augmentée, si on peut dire. Donc, c'est ça. Donc, à nouveau, toutes ces choses-là sont des choses que l'on prépare en avance de phase. Et là, SwordVenue était donc un outil donc, agrégateur de contenu. Voici pour le premier point, donc, qui était donc ce cas de prise de possession, visite à l'avance, projection vers le futur grâce à une solution digitale simple. Maintenant, je vais laisser la main à Eric, qui va passer donc, sur une partie différente, donc un module différent de ce qu'offre notre solution. Alors peut-être juste avant de passer au module 2, il y avait quelques questions sur la partie 1. Donc je vous laisserai soit Fred, soit Eric prendre la main sur les réponses en fonction. Donc une première question, combien de temps cela prend pour monter une visite virtuelle d'un stade? Alors, une visite virtuelle d'un stade, je vais prendre la main là-dessus. Ça, je veux dire, ça dépend du nombre de prises de vue et du niveau de détail que le client, enfin que l'on souhaite. Ça va si on souhaite, là, l'exemple de Jean-Bouin, il y avait un peu moins d'une dizaine de prises de vue sphériques. Donc ça, c'est un travail qui se fait à peu près en une journée, peut-être une journée et demie, 2 journées de montage. Si on veut, sur un stade ou un environnement beaucoup plus complexe, avec beaucoup de niveaux, et puis on veut aller à l'intérieur et faire, je ne sais pas, les vestiaires et puis des zones mixtes et autres, là, il faut prévoir peut-être jusqu'à, je ne sais pas, entre une semaine, peut-être une dizaine de jours au total. Le temps de faire l'information, à peu près. L'expérience, c'est ce qu'on a retrouvé. Une deuxième question plutôt relative aux formats qui sont donc aux formats acceptés. Quels sont les formats tiers qui sont acceptés pour intégrer la 3D? La 3D, en fait, la conception, elle se fait dans des formats BIM, vidéo ou autres qui sont ensuite traités donc, dans un outil, dans un logiciel donc, de traitement. Là, celui qu'on a vu en l'occurrence, c'est Lumion. Et après, pour l'exporter et le mettre dans SwordVenue, là, ce que vous avez vu, en fait, c'est des exports qui sont très simples, donc qui se font en JPEG, en TIFF ou en PNG de façon sphérique et qu'on dépose donc à l'intérieur de SwordVenue. Okay. J'espère que ça répond à la question. Je crois. Et sur la partie le plan technique, comment est-ce qu'on obtient les plans techniques des venues? Enfin, comment est-ce que du coup on l'intègre à l'outil?
pour ça, je vais répondre. Et puis, on va le voir rapidement juste derrière. L'ensemble des plans techniques nous sont fournis ou par les propriétaires de venues ou par les event organizers qui arrivent à se procurer l'ensemble de ces plans. Mais ce que je vous propose, c'est de passer directement sur la prochaine vidéo qui, nos équipes sont parties voir les lieux pour préparer mon événement. Maintenant, on va utiliser directement notre outil Sword Venue pour pouvoir organiser, planifier, préparer, configurer ma venue pour l'événement en cours. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir sur un événement qu'on a créé qui est, non, on va prendre plutôt les World Championships, ça me paraît pas mal. On arrive sur le menu de Sword Venue avec l'ensemble des modules qui sont disponibles au travers de notre outil. Donc, on a un menu qui porte sur le design, un menu qui porte sur l'ensemble des annotations, la gestion de votre inventaire, votre staff, du visitor flow et autres. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de voir, finalement, on arrive sur toujours notre version vision cartographique, notre fichier CAD qui a été intégré, tuilé et géoréférencé à l'intérieur de Sword Venue avec l'ensemble des niveaux qui constituent votre venue. Donc, on est toujours sur du Google Maps avec intégration totale des plans d'architectes et qui sont géoréférencés avec un fond de plan et je peux naviguer sur l'ensemble de mes niveaux. On va passer maintenant sur la création d'un layout pour ce webinaire pour vous montrer à quel point il est très aisé de créer un événement en quelques instants. Donc, je vais créer un propre layout que je vais partager à un groupe d'administrateurs qui est Global Admin. Pour en revenir rapidement sur ces droits, donc on a la possibilité avec Sword Venue non seulement d'autoriser mes équipes à travailler sur un ou plusieurs layouts, sur une ou plusieurs venues, sur un ou plusieurs événements, mais j'ai aussi la possibilité, avec ces droits, d'autoriser mes partenaires externes d'accéder à l'ensemble des versions de layout que je vais créer et pouvoir, finalement, à des fins didactiques, de discuter avec eux, avec mes suppliers, qu'ils soient le catering, qu'ils soient la sécurité, de savoir comment va s'organiser cet événement et comment on va configurer tout ça et pour qu'ils puissent discuter avec nous sur l'organisation de cet événement. Donc là, je crée un propre layout pour ce webinaire. Ça va prendre quelques instants. Et donc, on a finalement recréé une vision que je vais pouvoir modifier directement et sur laquelle je vais pouvoir configurer mon stade. Je vais créer mes layers. Les layers, finalement, vont correspondre à une vision métier de votre organisation. Donc, on a positionné des différents layers sur comment vont être situés les médias, où est-ce que va être mis en place mon organisation, comment je vais gérer mon public, ma sécurité, mes équipes, etc., etc. Donc après, tout dépend des différents requirements que vous auriez ou besoins que vous auriez dans l'organisation de votre stade pour pouvoir créer l'ensemble de ces layers. Ce qui est important dans un premier temps autour de l'organisation de mon événement, c'est finalement créer cet overlay, créer ce dernier kilomètre avant que je puisse travailler directement dans ma venue. Au travers des différents outils qui vous sont proposés dans notre boîte à outils, donc des formes de type polygone, des cercles, des triangles, des rectangles, je vais pouvoir commencer à positionner pour mon événement un périmètre de sécurité. Donc j'utilise la ligne, ma polyline qui est définie ici, et je vais adresser tout autour du périmètre de mon accord Arena pour mes championships, mon périmètre de sécurité. Et là, je vais commencer à travailler sur des systèmes de clés métiers. Donc, tous les objets qui sont référencés à l'intérieur de Sword Venue, à l'origine, ne sont pas référencés avec des clés métiers. Mais on sait très bien que les event organizers ou autres ont toujours ces clés qui permettent de définir les espaces à l'intérieur de la venue et à l'extérieur. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que non seulement on peut travailler sur une vue privée, qui est ma vision cartographique, mais je peux aussi travailler sur une vue publique qui me permet de dessiner
à l'extérieur, de configurer à l'extérieur de ma venue et d'avoir l'ensemble de mes objets directement sur Google Maps. Donc, on a, au travers de ce keyset qui s'appelle Stadium, parce qu'on a affaire à une arena, donc j'ai défini un ensemble de zones, métiers, comme l'organisation des VIP, les aréas techniques et autres, qui vont me permettre, et ben, finalement, le polygone que j'ai créé, mon niveau de sécurité, et ben, je vais lui adresser extrêmement simplement en lui disant que c'est un accès qui est uniquement sécurisé par rapport à mon événement. Et ce polygone, cette ligne, ce périmètre, je vais l'affecter automatiquement à un des layers métiers que j'ai créé. Donc après, dans vos équipes, vous pouvez aussi bien déterminer des gens qui vont travailler sur les aspects médias, sur les aspects organisation du comité, sur les aspects accréditation. On a aussi la possibilité, comme je vous l'ai dit précédemment, de pouvoir travailler directement avec des polygones. Et là, on va créer un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de faire l'overlay de mon événement, avec ici des informations ultra précises correspondant à des dimensions. Donc, on a positionné le polygone, pardon. Je vais le positionner donc, de manière extrêmement simple. Hein. L'outil vous permet d'avoir accès à des fonctions de ce type-là, de style, de manière extrêmement intuitive. Et là, maintenant, je sais que l'espace que j'ai créé va être réservé à la sécurité. Je vais créer un nouvel espace, je vais le dimensionner, je vais le positionner à l'intérieur de mon périmètre de sécurité. J'aurais pu modifier une couleur, une ligne, etc. Je vais toujours lui associer une clé pour qu'on soit bien référencé et que vous puissiez après transmettre l'ensemble de ces informations aux différents partenaires avec lesquels vous travaillez. Et là, je vais positionner une aire médicale pour mon événement. Et je vais pouvoir, par exemple, positionner l'ensemble de mes espaces qui vont être réservés à mon organisation. Le centre des volontaires, le centre d'accréditation, une fan zone ici. Et je me dis, tiens, là, à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir un parking pour mes médias. Donc, je vais toujours utiliser ma boîte à outils, un polygone spécifique que je vais créer, et je vais le positionner directement à côté de ma fan zone en définissant un périmètre précis sur lesquels je vais toujours positionner une clé métier et un layer associé. On fonctionne bien toujours sur ces clés métiers et ces layers, et c'est les grands principes qu'il faut retenir dans l'utilisation de l'outil. On change la police, on sait que c'est les médias, et maintenant, on va travailler avec les icônes. Tous les organisateurs d'événements, fédérations, ont forcément un jeu iconographique qui leur permet finalement d'avoir cette idée de référentiel unique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont travailler autour de la création de cet événement vont fonctionner exactement de la même manière. Donc, on a une approche méthodologique autour de SwordVenue et autour de l'organisation d'événements. Parce qu'on peut voir, au travers des différentes personnes qu'on a rencontrées lors d'organisation d'événements, certains peuvent travailler sur un AutoCAD, d'autres peuvent travailler en mixant un fichier Excel, un PowerPoint. Ce qui fait, c'est que j'ai une foule de documents, j'ai une foule de différentes versions de mon document, ce qui m'empêche finalement d'avoir une vraie vision synthétique. Et si, par exemple, Lucie veut directement voir les dernières versions qui ont été créées pour ce layout webinar, elle se connectera à SwordVenue. Si elle veut rajouter un icône comme nous allons le faire maintenant, elle pourra très simplement utiliser la base d'icônes que vous auriez référencée dans SwordVenue et ici, par exemple, mettre une signalétique qui correspondrait à un parking. Donc, cette vision, elle est là, finalement. On a une vision référentielle unique. C'est-à-dire que tout le monde va travailler sur les mêmes plans. Et on a vu, encore en termes d'expérience, des organisateurs, des event organisateurs arriver à J-1 de l'événement et ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient sur les mauvais plans. SwordVenue va vous permettre ça finalement, d'avoir cette vision référentielle unique, cette méthodologie globale pour l'ensemble des organisateurs de l'événement. Donc, je reprends la main. On a créé l'ensemble des pourtours de notre stade, le Last Miles,
Et ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer directement au cœur de ma venue et finalement configurer mon événement, toujours avec le même système, un référentiel de clés unique, un référentiel cartographique unique et une méthodologie unique pour l'ensemble des personnes qui vont travailler avec Sourvenue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à ce niveau-là, finalement, on va avoir un gain d'efficacité, on va avoir des gains qui vont nous permettre de discuter de manière extrêmement rationnelle avec l'ensemble de mes fournisseurs. Alors, peut-être, Eric, avant de passer au cas numéro 3, on avait quelques questions sur le cas numéro 2. Comme tu le mentionnais, on peut avoir différentes personnes qui travaillent sur le même référentiel. Est-ce qu'on peut avoir différents types d'utilisateurs sur la solution? Alors, j'en parlais rapidement quand je créais mon layout. Effectivement, on a la possibilité de définir différents rôles. Certains rôles sont à l'intérieur de Sword Venue. Je peux avoir un Venue Manager qui va contrôler l'ensemble des layouts qui sont créés sur sa venue, les icônes, le keyset. Je peux avoir des Event Managers qui, eux, vont être uniquement affiliés à un événement qui soit single event ou main event. On a vu les Jeux Olympiques, on a vu ici mon World Championship. Mais je peux aussi avoir des designers qui vont, eux, travailler directement sur ma venue avec les keysets qui seront définis. Dans un second temps, je pourrais avoir des viewers qui vont nous permettre finalement de donner un accès à des personnes externes, à des personnes qui vont travailler à l'organisation de cet événement et de voir finalement en lecture seule l'ensemble des différents plans qui leur seront autorisés à visualiser, par exemple. Ok, merci. Je vais simplement vérifier dans le fil de discussion si on n'a pas d'autres questions, mais ça me semble tout bon. Je pense qu'on peut passer au cas numéro 3, donc sur la partie configuration détaillée. Donc là, voilà. Nos équipes ont été sur le terrain, nous ont ramené des éléments essentiels à la configuration de ma venue. On a configuré l'overlay de ma venue, défini l'ensemble des structures qui vont être autour de mon arena. Et maintenant, finalement, je vais travailler directement sur ma venue. Le premier point par rapport à ça, c'est de définir l'ensemble des niveaux d'accréditation de ma venue. Donc là, on a créé 4 niveaux d'accréditation. Et autour de ça, on a la possibilité de pouvoir connecter au travers d'outils que vous utilisez en termes d'accréditation, l'ensemble des personnes qui seront autorisées ou non à entrer dans les différentes areas qui leur seront autorisées. Voilà. On a défini 4 niveaux, on a vu comment j'ai pu dessiner ça. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit focus sur la partie média. On va faire un petit zoom là-dessus. Laissez-moi faire. Voilà. Ce que je m'aperçois dans ma partie média, c'est que j'ai toujours un polygone qui n'a pas été associé ni à une clé, ni à un layer. Donc, je vais aller directement sur ce polygone. Sur ce polygone, j'ai les informations essentielles à la lecture, qui sont basées sur le plan AutoCAD ou le plan d'architecte que nous avons uploadé à l'intérieur de SwordVenue. J'ai des informations qui concernent l'ensemble des dimensions de mon polygone, j'ai des informations concernant le périmètre, concernant la superficie. Et comme je l'ai fait précédemment, eh bien, je vais sélectionner mon polygone, comme je l'ai fait, et je vais définir à quoi va être allouée l'utilisation de cet espace. En fonction du keyset que vous avez défini, en fonction de la granularité que vous avez définie. Ici, je vais définir que c'est une tribune média, mais comme vous voyez, on a la possibilité, vous avez la possibilité, en fonction de votre référentiel de clés, de déterminer ici des zones de presse avec bureau, sans bureau, etc. Et je vais faire ça pour l'ensemble de mon stadium. C'est-à-dire que je vais définir l'ensemble d'entrées des spectateurs, des athlètes, un corner homme et un coin femme, avec l'ensemble des chemins qui vont être autorisés à emprunter. Là, on le fait de manière extrêmement simple, mais j'aurais pu dessiner, on le verra par la suite pour comment je vais manager mon staff pour mon événement, mais je vais pouvoir faire l'ensemble des chemins autorisés pour les différentes personnes. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais voir les entrées, mes concessions de food and beverage,
les zones qui ne sont pas utilisées dans ma venue, où est-ce que je vais positionner l'ensemble des bureaux de mon organisation, les différents partenaires, mon public, où est-ce qu'il va être situé, les différents postes de sécurité, les équipes, les toilettes, les télé et radios. Voilà. L'intérêt, de manière extrêmement simplifiée, il est là. En quelques clics, j'ai pu designer mon stadium et j'ai pu mettre en place les pourtours de l'organisation de mon arena pour cet événement. Maintenant, il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est le field of play. Le field of play, on le sait bien, pour l'ensemble des fédérations ou organisateurs d'événements, est finalement le lieu clé de l'organisation de l'événement. On sait qu'ils sont soumis à des contraintes, que ce soit quand j'organise un tournoi de qualification olympique, que j'organise un tournoi d'une compétition de gymnastique, où j'ai des demandes extrêmement spécifiques de la part de mes fédérations en termes de design de mon field of play. Est-ce que je vais placer des chaises? Combien je vais placer de bureaux? Quelles vont être les distances entre les différents éléments? Et ben, au travers de SwordVenue, on a la possibilité d'avoir des outils qui vont vous permettre de mettre en place votre field of play de manière extrêmement simplement. On va faire un petit zoom, je vais afficher mes informations sur mon lieu de compétition, que voici, j'enlève mes accréditations, et voilà, là je suis dans ma zone de compétition. Donc j'ai au préalable défini différents éléments que j'ai séparés par des distances qui sont extrêmement précises. Et si là je voulais que mes deux éléments soient séparés de 7 mètres, je prends mon outil de mesure de point-to-point et je peux finalement mesurer de manière extrêmement simple, au décimètre près ou au centimètre près, en fonction des différents besoins, l'espace réservé entre les différents éléments qui vont constituer votre field of play. Je rattache toujours mes éléments à des clés et à des layers. Une fois que votre field of play est créé, on peut, pourquoi pas, se concentrer sur un autre élément en termes d'organisation qui est la gestion de mon staff. Dans cet exemple, on a choisi de mettre en place un staff d'accueil pour l'ensemble des VIP. Donc, je peux mettre en place l'ensemble de mes staffs, définir l'ensemble des ressources dont j'ai besoin, leur affecter des rôles. Là, je l'ai fait sur un seul layer, où je dis de manière extrêmement basique, voilà, messieurs, les responsables de la sécurité médicale, les staff leaders, voilà comment vous allez vous positionner pour l'accueil de vos VIP. Mais ce que je pourrais faire, au travers de mes layers, c'est de définir finalement des layers heure par heure. Et heure par heure, je pourrais dire à mes différentes ressources qui sont impliquées dans l'organisation de mon événement quand il sera live, leur affecter des positions heure par heure et après de leur communiquer de manière extrêmement simple. On le verra peut-être tout à l'heure au travers des différentes annotations, comment on va mettre ça en place. Excusez-moi. Donc voilà, j'ai défini mes différentes ressources que j'ai positionnées dans mon carré VIP. Mais je vais aussi leur associer des déplacements. Comme j'ai associé à mes athlètes, à mes médias, je vais associer à l'ensemble de ces ressources des déplacements à l'intérieur de la zone sur laquelle ils vont travailler. Voilà, on pourrait faire ça pour des volontaires, pour un staff VIP. Maintenant, je voudrais insister sur un dernier point concernant l'organisation de cet événement. C'est finalement la gestion de votre inventaire et la gestion des différents assets que je vais positionner à l'intérieur de mon événement. On voit ici, sur l'exemple que je vous cite, que j'ai pris, où j'ai commencé à positionner des sofas, des fauteuils club, des chaises de réunion sur les différentes loges VIP. Comment je vais faire ça? Eh ben, on a un module d'inventaire qui va nous permettre de référencer l'ensemble des éléments auxquels je vais associer ma base iconographique. Et dans mes icônes, je vais pouvoir, comme on l'a fait précédemment sur les parkings, comme vous voyez ici sur une concession Food and Beverage avec la petite tasse de café, eh ben, je vais pouvoir positionner une table, 8 places. Je vais définir exactement à quoi correspond cette icône, donc table 8 places, et je vais l'associer à mon layer des équipements, ce qui va me permettre finalement après de pouvoir transmettre l'ensemble de ces informations à mon responsable des moyens généraux ou l'ensemble de mes fournisseurs en termes d'équipement.
Voilà, j'ai designé de manière extrêmement simple ma venue, mes zones d'accréditation, une tribune média plutôt complexe, un field of play qui correspond réellement aux requirements qui ont été fixés par les différentes instances sportives, positionner un staff, positionner un inventaire. Je vous remercie. Merci Eric. On avait aussi quelques questions par rapport à cette partie-là. Tu montrais tout à l'heure les outils permettant de créer des polygones. En ce qui concerne la précision de ces outils de mesure, Bah, comme vous l'avez vu au travers de l'exemple, hein, l'outil de point-to-point va me permettre de mesurer des espaces extrêmement précis. Ici, on l'a mis en décimètres, suivant les différents besoins de nos clients. On peut le passer en centimètres et vraiment disposer un field of play qui va correspondre aux différents requirements qui sont imposés par les différentes instances fédérales pour l'organisation. Notamment, je pense à un tournoi de qualification olympique de boxe où il faut que j'ai des sièges, un nombre de tables précis, un corner de photographe à un endroit précis dans mon stade avec des mesures extrêmement drastiques. Ok, merci. Et tu présentais également les clés et les différentes icônes qu'on peut utiliser dans les zones. Est-ce que c'est des choses qui sont paramétrables et qui les crée? Alors, c'est des choses qui sont paramétrables, évidemment. Nous, Soir de Venue, on vous fournit un premier jeu d'icônes. Par contre, concernant le keyset, l'ensemble des personnes qui organisent un événement ont vraiment des besoins qui leur sont propres. Il y a deux moyens de le faire. On peut le prendre en charge à condition d'avoir en possession l'ensemble des différents keysets. Ou alors, dans le cadre des sessions de formation qu'on fait dans Soir de Venue, on vous explique comment on fait ça et en une demi-journée, vous avez créé votre keyset avec les différentes couleurs qui leur sont associées. Je peux bien sûr créer plusieurs keysets. Je pourrais utiliser un keyset pour un layout et pour un autre layout, un keyset totalement différent, ce qui me permet, dans une arena, de pouvoir avoir la possibilité là, de créer un événement sportif, mais le lendemain, recevoir Beyoncé pour un concert. Ou Ariana Grande. Alors, je vérifie au niveau des questions, mais je pense qu'on est tout bon. On peut passer au cas 4, qui concerne le suivi des tâches et les annotations. Donc, on l'a vu qu'on travaille de manière extrêmement collaborative dans Soir de Venue, dans le design et le setup de ma venue, où l'ensemble des équipes peuvent travailler de manière simultanée pour la création de mon événement. L'idée, c'est de dire que je peux avoir des grosses équipes où j'ai beaucoup de personnes qui travaillent dessus et j'aurai des gens qui seront vraiment responsables de la gestion des médias et qui vont ne se concentrer que sur ça. Donc ces gens-là vont avoir des clés médias et vont travailler uniquement sur les polygones, les espaces qui leur seront associés. Je pourrais avoir les gens qui vont travailler sur les publics et autres. Mais l'intérêt aussi par rapport à l'utilisation de l'outil, c'est cette gestion de notifications, d'activités et de tâches. Donc on a un module propre qui est réservé et je pense à des gens qui travaillent sur des venues qui sont extrêmement éloignés et qui, par les temps qui courent, n'ont pas la possibilité de se déplacer et de visualiser finalement l'évolution des travaux. Et je pourrais finalement ici, en étant à Lausanne, demander à mon équipe qui est située à Kuala Lumpur de me dire, écoutez, moi je vais vous créer une tâche, messieurs, je vais vous dire, dans ma venue, il faudrait que vous mettiez à disposition des supporters les drapeaux pour les fans et qu'ils puissent les agiter quand leur équipe marque un but ou autre. Donc je vais créer cette annotation, cette tâche, je vais affecter une date, une due date, la date à laquelle elle soit finie, et je vais lui assigner une personne. Là je vais l'assigner à Frédéric, je vais dire Frédéric, écoute, tu vas me mettre l'ensemble des drapeaux dans ma venue. On a défini le quoi, le qui. Maintenant, on va définir le où, c'est-à-dire où est-ce que dans ma venue, je vais pouvoir mettre cette annotation. Je ne connais pas forcément comment est construit ma venue comme ça de tête, et donc je vais toujours me repositionner sur mon plan que j'ai défini précédemment, et je vais sélectionner les zones, et on voit que les zones, finalement,
sont automatiquement référencés dans la notation. Ici, on est bien sur le keyset, la key qui est publique, et j'ai le nom de ma tribune, qui est la tribune numéro 3. Et puis, je vais dire, s'il vous plaît, messieurs, j'aimerais bien que vous me mettiez en place les drapeaux. Donc, je peux faire ça et affecter différentes tâches, aussi bien aux gens qui seraient des volontaires, aux gens de la sécurité, aux gens qui vont être en charge de l'équipement de ma venue, de mettre ça en place. Je vais la sauvegarder. Et automatiquement, ma tâche a été créée. Hop, mettre les petits drapeaux, je vais revenir sur ma tâche, je vais voir sur mon plan où est-ce qu'elle est située, et automatiquement, j'ai un icône qui a été créé, qui me permet de visualiser, comme vous voyez sur la carte, de manière extrêmement simple, l'ensemble des tâches qui sont affectées à des équipes ou alors des notes. Et je pourrais avoir, par exemple, dans le cas présent, plusieurs notes qui sont affectées à un même espace. Au travers toujours de l'outil, je vais avoir cette notion de notification. Frédéric, quand je lui ai envoyé cette activité, lui va recevoir une notification, comme j'en ai reçu de sa part. Donc Frédéric, lui, m'a assigné une tâche. On va voir ce que c'est, cette histoire de câble HDMI. Frédéric, pourquoi tu me l'as envoyé? Donc finalement, je vais aller sur cette tâche-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a demandé, Frédéric? Il m'a demandé d'amener 5 câbles HDMI, OK, dans cette salle-là. Elle m'est bien affectée. OK, c'est celle-là. Dans la zone média, il y en a 2, mais il y en a une pour moi, effectivement. Et puis, finalement, je vais closer cette tâche parce que je suis arrivé dans la salle, j'avais ma petite tablette et j'ai affecté, j'ai amené mes câbles HDMI. Et puis, je vais lui envoyer un petit message. Écoute, Fred, je te remercie, mais j'ai bien amené les câbles HDMI, donc tu pourras aller voir dans la venue qui sont bien positionnés. Je voulais bien voir si c'était les bons câbles. Petite vision de l'image, OK, des câbles noirs comme ça, dorés. Parfait. Frédéric, j'espère qu'ils seront en place. Et voilà. Donc, au travers de l'exemple que je viens de citer, j'ai vraiment la possibilité de gérer cette notion non seulement de configuration de ma venue, mais après d'aller dans les détails de la configuration de ma venue. Et là, de manière extrêmement visuelle, extrêmement contextuelle, j'ai placé sur l'ensemble de mes niveaux les endroits où j'ai les différentes tâches, actions, activités qui me sont affectées. Et je vais pouvoir naviguer sur les différents niveaux de mon stade. Là, je suis sur un autre niveau de mon stade que j'ai configuré également, qui correspondent à l'ensemble des vestiaires hommes et femmes de ma compétition. Et je vais naviguer au travers des événements et voir les différentes tâches qui me sont allouées, celles qui ont été achevées, celles qui sont en délicatesse au niveau de la gestion du temps. Donc voilà, on a vu, en 30 minutes, une visite à distance où j'ai envoyé mes équipes, une configuration des pourtours de mon stade et la configuration de ma venue en tant que telle, après, avec la gestion collaborative de comment je vais mettre en place ma venue pour qu'au final, le public arrive et puisse vivre un moment extraordinaire. Voilà, je vous remercie. Super, merci Eric. Moi, j'avais une question concernant, là, tu disais, tu demandes à une personne qu'il aille mettre les drapeaux pour que les supporters puissent supporter leur équipe. Mais moi, si je ne me connecte pas sur l'interface Sword Venue, est-ce que je peux recevoir une alerte via email ou SMS, par exemple? Alors, exactement. On a la possibilité, au travers de l'outil, de pouvoir gérer non seulement un système de notification interne à l'application, comme on l'a vu tout à l'heure avec la petite cloche qui se met en haut et le petit logo. Mais j'ai la possibilité, en fonction des différents éléments que j'ai sur les ressources qui travaillent sur Sword Venue et sur cet événement particulier, de pouvoir recevoir ou un email ou un push SMS à destination des différentes personnes qui sont impliquées. Super. Et donc, du coup, j'ai bien reçu ton message. Je vais aller mettre les drapeaux, mais j'ai oublié mon laptop à la maison. Est-ce que sur un autre device, tel une tablette ou un téléphone, est-ce que je peux consulter ce que tu m'as demandé parce que j'ai déjà oublié? Alors, comme vous le voyez, je pense qu'il est plus opportun de travailler sur la conception de ma venue sur un laptop. Travailler sur des éléments cartographiques sur un portable, je ne vous le conseille pas. Par contre,
Quand j'arrive sur mon site et que je n'ai pas forcément mon laptop, sur tablette, j'ai la possibilité de visualiser l'ensemble des éléments que vous voyez ici sur cet écran. Donc oui, laptop, oui, tablette. Les devices type Natel portable, pourquoi pas, mais en termes de visibilité, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Ok, et peut-être une dernière question concernant, alors on travaille souvent avec d'autres applications métiers, est-ce qu'on peut interfacer SwordVenue avec d'autres applications? Alors, on l'a vu en préambule avec Frédéric, on peut l'interfacer avec des applications de type design 3D, visite virtuelle et autres. Mais j'ai la possibilité de pouvoir connecter au travers des API de notre outil différents systèmes, que ça peut être ça pourrait être de l'accommodation, ça pourrait être un système de gestion d'accréditation, ça pourrait être, pourquoi pas, et nous l'avons fait, un système de comptage de personnes, un visitor flow à l'intérieur de ma venue. Donc oui, j'ai la possibilité, en fonction de mon écosystème, de pouvoir connecter et faire des échanges de données entre les différentes applications. Super. Alors je vais simplement, je ne sais pas si Fred, tu as vu s'il y avait d'autres questions qu'on avait peut-être manquées au passage. Pas que je sache. Ok, super. Je vais juste attendre quelques secondes, voir s'il y a dans le fil de conversation, s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on est bon. Fred, je vais te laisser la main du coup pour la conclusion. Ouais, bah écoute, merci. À nouveau, bon, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à les rajouter dans le chat. Si vous avez des commentaires, feedback ou autres, n'hésitez pas. Non, mais écoutez, j'espère que vous avez trouvé le contenu intéressant. Donc, on a vu l'audience, effectivement, c'était assez varié. Il y avait des gens d'ayant droit, des gens qui étaient plus côté organisation donc, et fédération. Donc, notre solution a vocation, effectivement, donc on a pu le démontrer, à répondre à un éventail relativement large dans le workflow total de l'organisation événementielle. Ce qu'on vous propose, donc, comme suivi, c'est tout simplement donc, un recontact individuel avec un café en ligne, on va dire un e-coffee, parce que bon, une partie des équipes est à Lausanne. Après, on sait que vous êtes basé pour certains à Paris et d'autres à d'autres endroits en France. Mais ce serait voilà, un e-coffee de 30 minutes pour échanger sur les outils que vous utilisez aujourd'hui, peut-être pour organiser vos événements, vos compétitions, sur votre mode de travail, les processus que vous utilisez. Et puis voilà, donc peut-être soit challenger, échanger, à savoir si ça peut être quelque chose qui peut répondre à certains de vos besoins métiers. Donc pour ça, c'est hyper simple. Vous nous, soit en suivi du mail que vous écrivez, que vous avez reçu pour ce webinaire, vous répondez à Lucie ou vous me répondez à moi directement. Vous pouvez nous écrire sur LinkedIn. Pigeon Voyageur, enfin bref, vous décidez, vous pouvez tout simplement facilement prendre contact avec nous. Et donc, voilà, donc session de 30 minutes offerte dans un premier temps pour voilà, donc faire un assessment donc, sur vos outils et sur vos processus et façons de faire donc, pour l'événementiel. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde.